Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la continuité des horoscopes et aujourd'hui on va parler des signes des Capricornes. Donc j'ai choisi 5 cartes du tarot de la magie verte et deux petites cartes de deux petits oracles différents de Claire Duval, le petit oracle des animaux de pouvoir et le petit oracle des couleurs. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, si ça ne vous parle pas, ça n'a pas d'importance, c'est pas grave, allez écouter plutôt votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous retrouvons le Cid, qui correspond à la tempérance, dans le domaine professionnel, le grand prêtre, dans le domaine financier, la sorcière qui correspond au battleur, dans le domaine des énergies, le char de guerre, qui correspond au chariot, et en synthèse ici, nous retrouvons la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, pour ce mois-ci, elle va venir nous conseiller de se montrer patient et de planifier, de prendre le temps de réfléchir avant de s'engager dans tout projet. Avant de prendre un engagement envers une personne ou avant de se lancer dans un projet, on prend le temps de la réflexion. Voilà, on fait une pause, on réfléchit, on étudie la situation avant de prendre une décision. Donc dans les échanges, dans le domaine ici sentimental, avec la carte du Cid, ça va nous parler d'échanges discrets et très réservés. Donc, dans la relation ici, on va s'adapter l'un à l'autre, on sait faire des concessions, on s'entraide, on se dévoue à sa famille ou alors à son conjoint. En tout cas, les sentiments sont empreints de tendresse. Il y a une très bonne ambiance relationnelle. Et puis, les amitiés vont être très favorisées. En tout cas, il y règne dans les relations une très belle harmonie. Donc pour d'autres, il y a peut-être des projets de maternité qui sont en cours, ou voire même une grossesse en cours, hein. C'est possible. Donc malgré tout, il pourrait y avoir aussi un manque de communication, hein, vu que ici on a peut-être besoin de prendre du recul, de s'isoler un petit peu, d'être seul, hein. Donc il est possible que la communication, elle se passe un peu en dernier, on va dire, hein. Voilà, on communique très peu. Ça peut représenter également une nouvelle relation ici, euh, comme une liaison secrète. Voilà, qu'on ne dévoile pas pour le moment, on garde pour soi. Après, pour d'autres, ici, on peut se passionner pour tout ce qui est créativité, tout ce qui est artistique, hein, c'est possible. On peut également ici s'intéresser à l'ésotérisme, hein, mais c'est pareil. Là, pour l'instant, on ne se dévoile pas. On est attiré peut-être par certaines choses, tout ce qui est occultisme, hein, tout ce qui est, ça pourrait être les rêves, ça pourrait être l'intuition, ça pourrait être la voyance également, mais qu'on garde pour nous, qu'on ne dévoile pas à son entourage, hein. En tout cas, il peut y avoir ici des projets qui vont être planifiés en secret. Donc peut-être ici, on peut planifier un week-end en amoureux, mais en secret. Voilà, hein, voilà, on planifie des vacances, on planifie un week-end, mais voilà, pour un anniversaire par exemple, hein, pour faire plaisir à son entourage ou pour faire plaisir à son partenaire, on va lui concocter un petit week-end. On a envie de lui faire plaisir, mais on fait ça en catimini parce qu'on veut lui faire une surprise. Donc on va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte du grand prêtre. Donc ici c'est pareil, ça va nous parler de projets, d'activités en préparation. Donc ça peut indiquer ici toutes les professions qui ont un lien avec le médical ou tout ce qui est lié à l'occulte, hein, c'est possible. En tout cas, on sait être une écoute attentive ici pour son entourage.
Donc en tout cas, ça va parler également de changements professionnels ici qui sont à prévoir, hein. Donc il peut y avoir des restructurations professionnelles qui sont également en préparation, qu'on ne sait pas encore. Donc ça peut être, c'est le planning qui peut être, comment dire, restructuré différemment. Ça peut être un changement d'horaire également qui est en préparation, pourquoi pas. Ce qui peut être en préparation également, c'est une formation, c'est la reprise des études, hein, également. En tout cas, on peut peut-être avoir envie de développer une spécification. Voilà, hein, là on va suivre une formation bien spécifique pour améliorer sa vie professionnelle. En tout cas, il y a des projets qui sont à l'étude, qui sont en préparation. Ça peut représenter également un entretien positif, hein. Ici, ça peut représenter également un examen, un concours qui est en préparation, en tout cas qu'on est en train d'étudier. Ça peut représenter également une proposition de travail qui va être assez intéressante. Pour les personnes qui sont à la retraite, ici, ça va nous parler de routine. Et puis, on s'occupe comme on peut, hein. Donc, on s'occupe dans la lecture, voire dans l'écriture, pourquoi pas. Au domaine financier, maintenant, avec la carte de la sorcière, ça va nous parler d'une gestion sérieuse. Il y a un très bel équilibre financier. Les dépenses ici sont mesurées. On se montre même économe, hein. Donc avec la carte de la sorcière, ça peut représenter une amélioration financière, une petite augmentation, une petite prime, ou alors on va développer un savoir-faire qui apporte une petite rémunération supplémentaire, hein. Voilà, on développe peut-être un savoir-faire, on est peut-être manuel, on a peut-être un petit plus qu'on fait à côté de son travail et qui rapporte un peu plus d'argent. Alors après, ça peut être un budget qui va être alloué aux enfants, hein. C'est pour ça qu'on qu'on économise également de l'argent pour pouvoir prévoir un budget pour les enfants. C'est possible. En tout cas, ça représente généralement le système D. On se débrouille. On fait en sorte pour améliorer sa situation matérielle et financière, mais également on se débrouille également pour économiser. Ici, avec cette carte-ci, on est prévoyante, hein. Il n'y a pas de dépenses futiles. Voilà, on fait très attention. Dans le domaine des énergies, par contre, on retrouve ici la carte du char de guerre. Donc, ces deux cartes associées ici vont nous parler de l'impulsivité freinée. On voit que la vitalité ici est en baisse et qu'on a besoin de repos. Donc, besoin de méditer pour retrouver un calme intérieur. Avec cette carte-ci, ça parle beaucoup d'agitation, beaucoup d'énervement. On s'est peut-être fatigué à partir dans tous les sens, hein. Donc là, on a besoin maintenant de faire une pause, de se recentrer sur soi-même, de réfléchir, de se poser et puis surtout de se reposer, hein. On a besoin de calme. Donc, on va regarder maintenant la couleur qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et c'est la couleur lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. C'est ce que sait faire ici la grande prêtresse. Elle est tournée vers son monde intérieur. Elle écoute son intuition, hein. Ici, cette carte-ci représente que vous avez une grande sagesse intérieurement et vous avez beaucoup d'intuition. Donc, écoutez-la. Et puis, soyez attentifs également à vos rêves, hein. À travers vos rêves, vous pouvez recevoir des messages et c'est des visions également qui pourraient éclairer votre situation. Cette carte-ci nous parle également de dons médiumniques, hein. C'est possible ici, envie de développer sa vie spirituelle, hein. En tout cas, de se tourner vers une vie beaucoup plus spirituelle que matérielle et financière. Donc, on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui va vous accompagner et c'est le coq. Un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend.
Donc, soyez attentifs, peut-être pourquoi pas ici une nouvelle voie professionnelle hein, que vous allez préparer ou que vous avez en projet en tout cas. Ça peut être de nouvelles amitiés également hein, qui arrivent. Et puis pourquoi pas une amélioration dans votre vie matérielle et financière. Voilà, donc une nouvelle vie vous attend, donc profitez-en, saisissez toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Excusez-moi si j'ai bafouillé un petit peu, je suis enrhumée, donc je suis pas mal fatiguée aussi. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous, profitez. Bientôt, on va pouvoir sortir, donc c'est le moment d'aller s'aérer également. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!